Alors, je vous présente Patrick Duchesne, directeur des ventes chez les portes de garage JPR. Aujourd'hui, je vous présente l'entreprise sous toutes ses formes, donc du départ de l'entreprise en 1978 à aujourd'hui. Voici les portes JPR. Nous sommes une entreprise de distribution, installation, fabrication de portes de garage et de services de portes de garage. Nous faisons partie du groupe Portes Industriel. Je vais vous présenter l'entreprise pour nos services offerts. Donc, un petit peu d'historique. En 1978, Jean-Paul Gosselin et Robert Goudreau fondent l'entreprise. De là, le nom de JPR, donc Jean-Paul Robert. En 1994, on fait l'acquisition d'une marque de commerce qui s'appelle les Portes Impériales. En 2005, on fait l'acquisition de Portes Canadiennes. Et puis là, nous, avant, on était situés dans le parc industriel de Ville-de-Laval à Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, on a fait l'acquisition des bureaux du 4800 autoroute 440 à Laval. En 2012, Pierre Gosselin, le fils fondateur de Jean-Paul, devient le PDG de l'entreprise. Et en 2015, moi, Patrick Duchesne, je deviens associé en prenant la direction des ventes chez Portes de garage JPR. Alors, pour vous donner une idée d'un peu c'était quoi l'historique de JPR depuis 1978. On est 42 ans maintenant en affaires. On marque 40 ans, mais c'est toujours 42 ans qu'on est en affaires dans le secteur de Laval pour les portes de garage. Qu'est-ce que Porte de garage JPR fait? Donc, on a 6 divisions spécialisées. On fait du résidentiel, du commercial, d'industriel. On fait le secteur aéronautique et le secteur minier. On a un service d'urgence 24/7 qui fonctionne à plein régime depuis plusieurs années pour desservir les gens qui travaillent de nuit aussi dans leurs entreprises. Donc, ça fonctionne très bien. On a 90 employés. On a 122 modèles de portes de garage. Puis, on est impliqué aussi éco-responsabilité et implication sociale dans plusieurs domaines. Le portfolio de portes de garage JPR, au niveau d'offre de service, on fait beaucoup de résidentiel au niveau monsieur, madame, tout le monde. Donc, exemple, si vous, dans votre maison, vous avez besoin d'une porte de garage, vous voulez changer l'apparence de la maison, on vend des portes de garage résidentielles. Au niveau du commercial, on fait beaucoup de concessionnaires automobiles. Donc, on est spécialisé dans les concessionnaires automobiles. On fait des portes de garage sur des entreprises aussi qui vendent à des particuliers ou à des manufacturiers. On fait de l'industriel. L'industriel, c'est quoi? Bien, c'est beaucoup des grosses compagnies qui font beaucoup des centres de distribution, des choses comme ça. Et puis, on fait aussi l'aéronautique. Donc, l'aéronautique, on parle ici de Bombardier, on parle de Pratt & Whitney. On est spécialisé dans les portes de garage, d'hangars d'avion. Donc, on a beaucoup de références dans ce domaine-là. Donner un peu d'exemple de ce qu'on a fabriqué, de ce qu'on a installé. Donc, ici, on a une porte rapide pour les trains que je vous présente à l'instant. Donc, c'est une porte en caoutchouc. C'est une porte qui se lève très, très rapidement au pouce seconde. C'est une porte qu'on peut impacter aussi. Donc, c'est une porte qu'on peut, si jamais on impacte la porte, elle va complètement sortir de ses guides et on peut carrément la rembarquer dans les guides facilement avec l'action du manuel, le mode manuel de la porte. Dans nos réalisations, on fait aussi, comme je vous disais tantôt, les portes d'hangar d'avion. Donc, ici, on peut voir que c'est une porte d'hangar d'avion Megador. Si vous donnez une idée comment c'est gros, si vous regardez la personne qui marche sur le tarmac, c'est immense comme porte de garage. C'est majestueux de voir ça. De l'intérieur, ce que ça peut donner, si on a le centre de livraison de Bombardier, donc ça vous donne une idée là, de comment ça peut être propre à l'intérieur, comment une porte de garage peut être sexy. Pour les gars de porte de garage, bien sûr. On fait des portes de volets coupe-feu dans les produits qu'on a. On fait aussi beaucoup de portes rolling qu'on appelle dans le domaine. Donc, ça ici, c'est des portes qui séparent des murs coupe-feu dans les entreprises. On est spécialisé là-dedans. On est certifié pour faire les tests coupe-feu aussi. Donc, souvent, les gars d'alarme vont nous appeler pour faire le test du drop avec la porte pour voir si la porte peut fonctionner si jamais il y a une alarme qui se déclenche. Ici, on parle de portes de congélateur. Donc, on va parler de portes rapides toujours. Donc, ici, on parle d'une porte isolée avec des tissus à l'intérieur qui sont à haut rendement énergétique pour pouvoir permettre de garder le froid à l'intérieur de la chambre froide et de laisser le chaud à l'extérieur. Et c'est une porte qui peut ouvrir et fermer très rapidement. Donc, s'il y a une opération avec un chariot élévateur qui doit y avoir lieu, la porte peut rentrer. C'est-à-dire le chariot élévateur peut rentrer et la porte peut ouvrir très rapidement et se refermer derrière lui. Et après ça, quand il veut ressortir, carrément reculer et la porte va ouvrir très rapidement et se refermer très rapidement afin de conserver le froid à l'intérieur. Ce qui est un avantage pour les gens qui font des produits réfrigérés. Ici, on a des portes très rapides aussi
qui est très populaire dans le domaine présentement dans les concessionnaires automobiles. Donc, beaucoup de trafic. Où il y a beaucoup de trafic, on va mettre des portes sans ressort, donc des portes avec une opération avec un moteur sur le côté, qui est un moteur direct drive qu'on appelle. Donc, très rapide au niveau de l'opération. Ça sauve beaucoup de réparations, d'entretien et de temps aussi aux gens qui doivent circuler. On en a un autre ici qu'on a fait chez Canada Bread, où c'est une compagnie de pain, où les chariots élévateurs doivent passer souvent. Les portes se referment, ouvrent et referment en arrière des chariots élévateurs très, très rapidement. L'opérationnel n'est pas arrêté à ce moment-là. Ici, on parle des portes aussi de shipping, de réception, expédition. On fait des portes, on fait des coussins, on fait les quais. Donc, on est en mesure de pouvoir répondre là, à tout ce qui touche la porte de garage pour les opérations d'une entreprise. Pour donner une idée, des fois, on voit les gens disent pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé avec une porte de garage? Mais les portes de garage, souvent, ça peut être endommagé par les opérations. Donc, ici, je vous montre une porte de garage qui est endommagée par un véhicule qui était dans un concessionnaire automobile. Donc, c'est sûr et certain, quand ça arrive, bien, ils nous appellent. Et ça, c'est notre service à nous qui se déplace, puis on va sur place, puis on fait les réparations. Dans ce cas-ci, on a fait une réparation rapide. On a enlevé les 2 panneaux du bas. On les a redressés mieux qu'on pouvait, puis on les a remis en place le temps qu'on puisse mettre la commande pour faire la réparation finale. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'il y a un chariot élévateur qui avait accroché une porte au niveau de la réception expédition. Donc là, il est en train de l'enlever avec son chariot élévateur. Puis là, la porte, présentement, elle est non fonctionnelle. Donc, non fonctionnelle, même pas être capable de la réparer sur place. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une porte rapidement pour cette personne-là qui va être une porte temporaire. Puis, on va aller l'installer temporairement le temps qu'on puisse mettre la bonne porte en place. Ici, on a une autre porte qui est accrochée dans une expédition-réception. On peut voir que quand ils sont accrochés, les portes, ça fait mal puis que ça bloque vos opérations. C'est pour ça que JPR est là. Pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui de l'entreprise dans vos opérations à vous? Vous êtes des utilisateurs, beaucoup de chariots élévateurs dans vos entreprises, beaucoup de véhicules qui peuvent se promener dans vos entreprises. Puis la maintenance préventive fait partie, justement, d'un atout dans vos opérations. Donc, évitez l'arrêt de vos opérations quotidiennes, structurez plus efficacement vos dépenses, limitez les imprévus, maximisez la durée de vie de votre investissement, travaillez moins dans l'urgence et plus dans la planification, puis évitez l'usure prématurée de vos équipements, puis augmentez la sécurité de vos employés. Voici quelques exemples de défauts qu'il peut y avoir sur une porte de garage quand l'entretien n'a pas été effectué. On peut voir en haut à droite complètement qu'il y a un câble de porte qui est en train de céder. Souvent, on va voir ça dans les entreprises. Ils n'ont pas fait la maintenance préventive, ils n'ont pas regardé la porte de garage, parce que la porte de garage, souvent, on la prend pour acquis. Hein. C'est ouvert, c'est fermé. L'été, on la laisse ouverte. On la ferme juste le soir à la fin des opérations. Mais des problèmes comme ceux-là peuvent survenir. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est que la porte va arrêter de fonctionner complètement et va refermer. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'entrée de sortie possible. Et là, nous, on doit se déplacer en urgence pour aller chez vous. Et ça vous coûte plus cher parce que, justement, on est en urgence. Tandis que si on est en prévention, bien, on peut voir ces choses-là venir d'avance, puis on peut éviter l'arrêt de vos opérations et des coûts supplémentaires. On peut voir aussi les ressorts en bas à gauche, des ressorts qui cèdent. Donc, une porte de garage, c'est des cycles. Une ouverture, une fermeture, on appelle ça un cycle. Les ressorts qui sont installés souvent dans les entreprises, ce sont des cycles de 10 000 à 20 000 cycles. Quand on parle d'une opération régulière d'un chariot élévateur dans une entreprise, il peut faire facilement 500 à 600 cycles par jour. Donc, voyez-vous, c'est important de faire la lubrification des ressorts, de vérifier l'état des ressorts avant qu'ils cèdent, comme on peut voir sur l'image présentement. Du côté droit, en bas, on peut voir une roulette qui est complètement sortie de son rail. Souvent, ça aussi, c'est négligé. Les gens ne font pas la lubrification, ne prennent pas le temps de vérifier. Mais si une roulette de porte de garage sort de son rail, automatiquement, ça arrête les opérations et ça vous met des problèmes aussi. Donc, ça vous coûte plus cher faire l'opération et ça bloque vos opérations pour vos employés. Donc, moi, ce que je voulais vous parler surtout aujourd'hui, c'est la maintenance préventive. Maintenance préventive, on fait plusieurs actions. On a 3 programmes qui s'appellent actif, interactif et proactif. Je pourrais vous l'expliquer plus en détail individuellement, mais je voulais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut fonctionner. On n'est pas obligé de faire lubrifier ses portes de garage à tous les semaines, mais au moins 2 fois par année. Et puis là, ici, on a sorti un programme chez JPR qui est très intéressant, dans lequel ça nous permet de faire des vérifications spécifiques au niveau du moteur, au niveau des rails, au niveau de la porte, au niveau des câbles, etc., etc. Donc, on a un programme qui s'appelle le maintenance, programme Maintenir, qui peut vous offrir différents types selon ce que vous avez besoin.
qui est très intéressant. Quelques partenaires d'affaires. Donc, nous, on fait affaire, bien sûr, on est dans Prox, on est avec Drago, on fait affaire avec Lumen. Bombardier est un de nos clients. On a plusieurs clients dans Grand Montréal et les environs avec qui on fait affaire depuis plusieurs années qui sont très satisfaits de nos services. Puis, je vous invite à nous essayer. Qu'est-ce que Prox Industriel pour nous? En fait, Prox est un partenaire d'affaires très important. Pourquoi? Puis nous, on le voit vraiment comme un partenaire d'affaires. Bien, première des choses, ça nous permet de rencontrer des dirigeants d'entreprise. Ça nous permet de pouvoir bâtir une confiance avec les gens directement. Et puis, juste vous dire qu'est-ce que Prox a pu nous apporter depuis qu'on est avec eux. Quand même plusieurs partenariats avec Drago, entre autres, Lumen, Amster, qui dernièrement est rendu client chez nous, que moi, je suis client chez lui, Chartrand, Tricot, Pneu MK. Donc, je vous invite fortement à faire affaire avec Prox pour pouvoir développer votre cercle d'affaires. C'est vraiment important. Alors, voici qui nous sommes. J'espère avoir fait le tour de l'entreprise, puis j'espère vous avoir donné l'envie de faire affaire avec nous. Merci.